Bonsoir, le débat sportif sur CRTV Sports and Entertainment, c'est ici sur Sports Club, édition de ce mercredi. Merci de rester fidèle à CRTV Sports and Entertainment. Le Cameroun sera absent des compétitions collectives aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. La dernière chance de qualification s'est évanouie le 13 avril à Antalya après l'élimination de l'équipe nationale féminine de football battue 2 buts contre 1 sur l'ensemble des 2 matchs de barrage. Les Lions ont éclairé pourquoi les Lions ont échoué à ce niveau, pourquoi la panne des sports collectifs. Autre interrogation, ce sera en deuxième partie de cette émission et ce sera à vélo. Pourquoi l'absence de plusieurs pays s'émarque aux compétitions de leur zone? Avant d'y aller, d'abord, cette petite pause qui rappelle le contexte sanitaire délicat marqué par la pandémie mondiale du coronavirus. COVID-19 is a reality and a curse. The virus spreads rapidly when people are in close contact. Let us avoid overloading in all public and private means of transportation. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Alors, c'est un panel quasi complet ce soir pour vous accompagner, à vous éclairer sur quelques sujets d'actualité majeurs. À ma droite, Joseph Valérie Fotso, journaliste et analyste sportif en même temps avec un œil grand ouvert sur le cyclisme et même sur le football féminin. Valérie, bonsoir. Bonsoir Évariste Yenga, bonsoir aux téléspectateurs de CRTV Sports and Entertainment. C'est un plaisir d'être là et j'espère pouvoir être à la hauteur ce soir. Nous vous disons merci pour l'amitié que vous nous faites en honorant cette invitation. À côté de vous, Emmanuel Mbankolo, analyste sportif de la maison également. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à vous Évariste, bonsoir au panel et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Ah oui, il y a Sando, l'homme Titi à ma gauche. Bonsoir Sando. Bonsoir Évariste. Vous êtes prêt à aller à vélo? Oui, merci, je suis prêt. À passer la balle au-dessus du filet aussi? Tout à fait, avec des invités comme ceux-ci, je pense, on fera une bonne émission. Alors, la balle au-dessus du filet, tout d'abord, le volleyball, c'est la pause actu. Ce sera juste après ceci. Le volleyball camerounais sera bel et bien présent en Tunisie du 16 au 28 avril prochain. Ce sera dans la ville de Sousse à la faveur du championnat d'Afrique des clubs. Port autonome de Douala est en train d'achever sa préparation. L'équipe a tenu hier une séance d'entraînement suivie immédiatement d'un match amical qu'il a opposé à l'équipe des FAP de Yaoundé. Eh bien, le représentant camerounais a eu raison des forces armées et police 3-7-2. C'était un match atypique puisqu'il était amical. D'abord, cette pause donc pour le cas de Port autonome qui va défendre les couleurs du volleyball camerounais à Sousse. C'est en Tunisie, Emmanuel Mbankolo. Quelles sont les ambitions de Port autonome à ce niveau? Il faut dire que les ambitions de Port autonome, des informations qu'on a, sont bien grandes. Et le Port autonome, par la voix même de son directeur général, veut pouvoir aller le plus loin possible dans cette compétition et signer son retour quand même dans ce qui est du volleyball local et même continental. On a bien vu qu'avec la nouvelle administration, avec le nouveau DG du port autonome de Douala, on s'est bien rendu compte qu'il y a comme une certaine régénération, il y a comme une certaine refondation du secteur sportif
du côté du port autonome de Douala et particulièrement du côté de cette équipe. Alors ça, vous pouvez le dire, les téléspectateurs peut-être auront du mal à le déduire. Donc, ont eu l'impression que ce match amical, c'était une génération spontanée. On n'a pas entendu de port autonome en pleine préparation. Subitement, il y a ce match amical contre les forces armées et police à l'école des travaux publics de Yaoundé. Est-ce que la préparation s'est faite en sourdine? La préparation côté port s'est faite dans le calme et au-delà des yeux des uns et des autres. Parce qu'il faut dire qu'avant que l'équipe de port ne se retrouve du côté de Yaoundé, elle a subi 3 semaines de préparation du côté de Douala. Et vous savez aussi quelle est l'ambiance qu'il y a sur le plan sanitaire. Donc, par conséquent, vous êtes obligé à certaines restrictions et vous êtes obligé d'avoir un certain type de préparation. Mais il faut dire aussi que au-delà de l'administration des ports, au-delà du staff, il y a aussi l'appui conséquent de la fédération dans un certain encadrement, dans l'accompagnement. Il y a eu aussi du côté de Yaoundé l'appui de la tutelle, toujours sur le plan didactique. Maintenant, il faut simplement dire que côté port, il y a eu depuis l'arrivée de Ndaki à la tête du staff de port, il y a une certaine émulation. Et vous voyez l'importance parfois d'avoir... Ndaki Boulay, ancien international. Ancien capitaine de la sélection nationale, monsieur, de volleyball. Donc, il y a une importance à avoir souvent à la tête des sélections, l'idole de ceux qui jouent. Parce qu'il y a tellement de joueurs... Valérie nous en dira davantage parce que lui aussi, il suit les activités du volleyball. Est-ce que c'est la présence de Ndaki qui booste, qui galvanise dans Port Autonome? Je pense qu'il a une plus-value, il a de l'expérience. On sait que sa carrière, quand même, la fin de sa carrière n'a pas été comme il le souhaitait parce qu'on aurait pu encore le retrouver sur les planchers. Dommage, mais la reconversion a été aussi très rapide parce que à un moment donné, on le voyait avec une école, je le voyais avec une école de volleyball à Yaoundé. Oui. Et voilà, il est du côté de Port Autonome de Douala. Tout juste au lendemain de son diplôme d'entraîneur qu'il a obtenu. Tout à fait. Et il s'est d'ailleurs adressé à la presse après les matchs d'hier. Il avait juste quelques réserves par rapport au rythme que ces garçons pourraient avoir, eu égard au fait que le championnat ne s'est pas disputé, mais il fallait donc jouer ces matchs. Il y a eu un 3-0 contre Bafia Volleyball Evolution avant le 3-2 d'hier. Donc voir un peu comment les garçons montent en puissance. C'est vrai que ce genre de match avec des sparring partners qu'on connaît et qu'on voit parfois, ce n'est pas de nature à je sais pas, à jauger ceux qu'on va rencontrer devant. Mais avec Force Armée, avec FAP, je suis rapidement revenu à d'autres sentiments, c'est-à-dire que FAP est une équipe continentale qui peut donc amener Port Autonome à jouer donc à un niveau continental. Donc pour moi, c'est une préparation qu'on peut prendre. Sando, Emmanuel, Sando, dites, alors, pas de championnat juste à cause des restrictions dues au coronavirus, Covid-19, et puis la priorité accordée aux compétitions internationales au niveau de la Fédération camerounaise de volley. Mais Port Autonome doit représenter le Cameroun après avoir joué, on va dire, 2 matchs majeurs de préparation. Est-ce que c'est une belle promesse pour la suite? Non, faut pas. Nous parlons de notre pays. Et quand on parle de son pays, il ne faut pas se mentir soi-même. La préparation a été bâclée sur la base déjà de la formule du championnat qui ne permet pas à une équipe de jouer assez de matchs avant d'être champion au Cameroun. Et le championnat s'est arrêté trop tôt. Vous regardez la qualité de nos clubs. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas compter dans le top 5 des clubs en Afrique des équipes camerounaises. Ça, il faudrait qu'on se le dise. Et quand on a fini de le dire et qu'on a regardé la qualité des adversaires sur le plan local par rapport aux matchs amicaux, il y a lieu de rassurer les Camerounais que nous n'aurons pas une bonne performance de l'autre côté. Mais l'interruption ou l'arrêt des championnats, ça n'est pas l'apanage du Cameroun? Ce n'est pas l'apanage du Cameroun, mais bien avant. Ça se passait comment? Ça se passait en secteur. Il y a des secteurs où on imposait des équipes et vous venez, vous êtes champion de secteur. C'est un championnat sectoriel. Oui. Il y a notamment 4 grands secteurs. Ce sont les régions qui sont compilées. Les équipes qui appartiennent à cette surface participent aux compétitions de leur zone avec une liberté de pouvoir s'inscrire dans un autre secteur. Oui, mais ça veut dire qu'on vous impose une équipe parce qu'on voudrait la voir
au Final Four. Les inscriptions sont volontaires, non, pas imposées. Je parle du volleyball, je ne parle peut-être pas du catch que je ne maîtrise pas. Là, je parle du volleyball. Et donc, je voudrais dire que c'est suffisamment bâclé et ça produit ce que ça produit au jour d'aujourd'hui au niveau de nos clubs. Je parle des clubs. On a eu des bonnes performances en des catégories inférieures de volleyball. Il faut les saluer. Mais maintenant, je dis... C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à une bonne prestation de Port Autonome en Coupe Non. Et autre chose encore, il faudrait saluer le travail qui a été fait par le passé, par la direction générale du Port Autonome. Parce que Emmanuel voudrait laisser croire que c'est l'arrivée d'un nouveau directeur général qui a créé le volleyball dans ce milieu-là. Non, je veux dire qu'il y a eu une certaine émulation. Et l'arrivée de Ndaki, pour moi, c'est une bonne chose. Ndaki a été capitaine de cette équipe nationale. On l'a vu, il a été au sommet de l'attaque au niveau en 2010, par exemple, lors du championnat du monde, où il a tutoyé les plus grands. Donc, je pense, quand il arrive à ce niveau, il a quelque chose à apporter, il a quelque chose à dire. Il a des sensations qu'il transmet, parce que lui-même les a vécues. Donc, maintenant, entre ces sensations qu'il a à transmettre et la qualité des joueurs, étant entendu qu'il n'y a pas de championnat véritablement, il y a lieu de dire sereinement que nous allons pour la participation et non pas pour remporter un quelconque titre. C'est entendu, Emmanuel. Le défaut de préparation adéquate, on a toujours entendu cela avant les compétitions, qu'elles soient celles des clubs, qu'elles soient celles des sélections, mais parfois on ramène un bon résultat. Est-ce que c'est ce levier qu'il faut activer pour espérer une bonne prestation de Port Autonome? Il faut dire une chose, c'est que à chacun son type de préparation et par rapport à son environnement. Je crois que ce ne sont pas les moyens qui manquent à Port. Si Port avait eu la possibilité, par rapport à l'ambiance sanitaire aujourd'hui, d'aller au-delà des frontières, cela aurait été fait. Mais on sait quelles sont les restrictions aujourd'hui. Donc Port a mis les moyens qu'il fallait et a pris les couloirs qu'il fallait pour avoir une préparation adéquate entre les 3 semaines de préparation du côté de Douala et les différents matchs livrés à Yaoundé. Je crois que côté Port, on est un peu rassuré. Maintenant, sur le championnat, vous faisiez bien de le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment vous faites pour avoir des licenciés en volleyball? Comment vous faites pour recréer l'émulation? Il fallait penser à une formule qui puisse permettre de pallier au problème d'argent. C'est-à-dire que... Justement, parce que les clubs ne sont pas les plus nantis, c'était pour leur éviter la douleur de la dépense. Et maintenant, une équipe qui devrait partir de l'extrême nord pour jouer à... Comment vous faites pour partir de Kousseri pour jouer à Ebolova? C'est pas évident. Maintenant, vous avez, vous, la latitude de faire le choix d'aller vous inscrire dans un secteur. C'est la preuve encore que dans cet esprit-là, on évite des restrictions et on évite de ramener les uns et les autres à un état d'esprit qui pourrait leur donner l'impression qu'on leur tapait sur les doigts. Si vous pouvez vous inscrire dans le secteur 4 ou dans le secteur 1, qui est celui de toute la partie Grand Nord, Pouta était une équipe du Sud, du Grand Sud. Région de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Ça vous engage. Ça veut dire que vous avez les moyens pour pouvoir y aller. S'il vous plaît, Sando. S'il vous plaît, Sando. Vous savez, il y a un nombre limité d'équipes parce que les inscriptions sont volontaires. Voilà. Donc, si vous réussissez, parce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand on discute, il faut comprendre. Il n'appartient pas à la fédération d'aller faire le travail des ligues régionales. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que au-delà de l'impulsion qui peut venir de l'instance fêtière, c'est-à-dire de la fédération, il y a un travail à faire au niveau des ligues régionales. Si vous prenez la ligue régionale du centre, vous voyez qu'il y a un certain travail qui est fait. Prenez la ligue régionale de l'ouest, il y a un travail qui est fait, comme celle du sud-ouest, comme celle du nord, de l'extrême nord de la Damawa. Donc, la fédération n'ira pas à la place de la Ligue régionale de volleyball du littoral, créer des clubs. Il est important pour ceux qui sont en charge de la Ligue régionale du littoral. Assez, mais voilà, donc, il en existe assez. On ne demandera pas à la fédération d'aller faire le travail du littoral. Voilà. Joseph Valéry, est-ce que vous avez également l'impression que c'est la formule du championnat choisie? Je rappelle que c'est un championnat sectoriel qui explique un peu la préparation bâclée des clubs qui doivent représenter le Cameroun au niveau continental. Écoutez, il faudrait déjà qu'on comprenne que
chaque exécutif qui arrive est élu sur la base d'un projet et veut développer à sa manière la discipline. Je crois que les raisons qui avaient été avancées au départ étaient que... C'est-à-dire qu'on ne peut pas calquer les projets à chaque fois. Voilà, donc il va falloir permettre à ceux qui sont là, qui font ce projet, d'arriver au bout et qu'on en tire les leçons. Je pense que bon, aujourd'hui on est sur la préparation de port. C'est une préparation qui peut être, c'est vrai, bâclée comme on a dit, mais avant ça, lorsque c'était bien, est-ce qu'on est facilement allé remporter? Et au mois de mai, voilà, les équipes féminines également iront aux mêmes compétitions. Qu'on essaie de, parce que ce que moi j'ai compris dans ce que l'équipe actuelle, l'équipe de la refondation voulait faire, c'était élargir l'assiette des pratiquants au plus profond du Cameroun avec la sectorielle. Maintenant, aujourd'hui, chaque projet que vous réalisez a également ses manquements. Et je pense que ce sont ces manquements que Sando veut évoquer ici. Mais on parle peut-être des jeunes, l'association des jeunes, des inconvénients, pardon, l'association des jeunes volleyeurs de Marois. Oui. Je pense que compte tenu des moyens qui sont limités, si on n'avait pas pensé à aller peut-être dans l'extrême nord, organiser une sectorielle pour permettre aux équipes de jouer là-bas, il y a des équipes qu'on n'aurait pas connues. Moi, je pense que c'est important de voir l'assiette qui est élargie. Maintenant, rechercher les moyens pour que les matchs se multiplient. Parce qu'on peut décider de jouer 50 matchs. C'est une histoire de moyens, ou 100 matchs avant d'arriver maintenant au Final Four. Donc, il est important qu'on essaye de voir les avantages de ces sectoriels-là. Moi, je regarde les avantages de ces sectoriels et je me rends compte que ça permet même aux Camerounais lambda, même le plus reculé, d'avoir une chance de pratiquer le volleyball. Les jeunes qui viennent de terminer, on a remarqué que il y a des jeunes qui sortent du Cameroun profond. Voilà, qui ont on les a vus célébrer cela avec le Lamido, les autorités de la ville. Moi, je prends le côté parce que c'était une joie. Oui, c'est entendu. C'est entendu, Joseph, Valérie, et c'est positif ce que vous avez dit. Sando, l'homme Titi, avez-vous l'impression qu'un club comme l'association des jeunes volleyeurs de Marois a la bourse qui lui permettent de venir jouer des rencontres de championnat à Yaoundé chaque week-end? Le championnat de volleyball ne s'est jamais joué comme celui du football, c'est-à-dire chaque week-end ici, mais il y a eu des déplacements. Voilà un cas de figure qui permet de jouer en permanence. Si les ligues régionales fonctionnent de manière normale, comme la Ligue du Centre, par exemple, qui a une activité assidue, je crois que beaucoup de choses vont se passer. Je voudrais, comment je peux dire ça, imiter tout le monde, hein, c'est-à-dire arriver sur un plateau et dire que tout va bien. C'est aussi mon pays, tout va bien et on va voir les résultats sur le terrain. Non, les choses ne vont pas bien. Est-ce qu'on l'a entendu sur ce plateau déjà? Les choses ne vont pas bien, les choses ne sont pas bien organisées sur un certain nombre de couloirs. Il faut qu'on se le dise. Le championnat n'existe presque pas. On peut devenir champion au Cameroun après 4 matchs, après 5 matchs, parce que vous êtes dans une ligue, dans un secteur où vous avez joué 2 matchs en aller-retour et vous êtes champion de ce secteur. Vous venez au niveau national, vous jouez 3 ou 4 matchs et vous êtes sacré champion. Ça, c'est connu. C'est vrai comme on peut voir que le nez est placé en plein visage. Non, ce n'est pas possible de devenir champion après avoir joué 3 ou 4 matchs parce qu'il y a 2 phases du championnat. Une première phase qui se joue dans les secteurs. Oui, maintenant, il y a des secteurs qui ont 2 équipes ou 3. Une seule équipe. De jouer 2 matchs. Une seule équipe, Sando, vous permettrez. Oui, une seule équipe rencontre, par exemple, 5 adversaires dans sa zone, dans son secteur. Si elle fait partie des 2 meilleurs, elle est qualifiée pour les Final Four. Oui, c'est une deuxième étape. Oui. Et puis vous accédez aux demi-finales, puis la finale. Oui, si donc il n'est pas mathématiquement possible de gagner, d'être champion après 3 matchs. C'est un secteur qui a 2 équipes. Maintenant, il y a des secteurs où on ne trouve presque pas un championnat relevé. Emmanuel a bien fait. Il est de la communication de la fédération de citer les ligues, mais il n'a pas cité le Sud. Il n'a pas cité l'Est, où le championnat est renforcé. Il n'a pas cité le Nord-Ouest. Il n'a pas cité un certain nombre de points. J'ai cité 3 à 4 ligues en guise d'exemple. Et vous savez que toutes les ligues, ça joue normalement. Si vous prenez la Ligue de l'Est, ça joue. La preuve, c'est que... La Ligue du Sud, ça se joue dans la poche du président. Bravo. Non. C'est notre pays. Nous parlons de notre pays. Ça se joue. Demain, les gens reviendront aussi pour dire les choses seront plus comme avant. Rien ne sera plus comme par le passé. La région du Sud, quand on parle de notre pays, la région du Sud doit être est intégrée au secteur 2.
deux. Centre, Sud et Est. Est-ce que le Sud a un championnat en tant que ligue? Non. Est-ce que le Sud a un club? Il s'agit de créer les clubs tout d'abord. Si vous dites que le Sud n'a pas de club, maintenant, Emmanuel a dit, le président de la fédération... Il n'y a pas une répartition égale des clubs à travers le territoire, quel que soit le type de discipline. On accepte... C'est pour ça qu'on a fait... C'est pour ça... On accepte. Oh, Seigneur. Parce que moi, je voudrais... si je retire le football, je pense qu'il sera difficile pour le reste des disciplines d'aligner 10 régions. Moi, je pense qu'on ne doit pas s'accrocher dessus. On doit plutôt demander à ceux qui sont là de trouver les voies et moyens pour entrer dans ces... Pour développer la discipline, pour la vulgariser. Je dis, si vous retirez le football, vous ne pouvez pas aligner les fédérations qui ont les pratiquants dans les 10 régions. C'est donc de ça, c'est de ça qu'on appelle le développement. Allez donc dans la formule développement. On devrait avoir un cahier de charges et pour cibler les régions. Pas les régions rebelles, parce que ce qu'on ne veut pas vous dire, c'est qu'il y a une région rebelle, le littoral, on sait. Et on parle des régions qui veulent se développer. Disons que c'est une région moins participative en raison de certaines tensions internes. Créées par le président de la fédération. Pour que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent soient bien mis au parfum et aient l'élément probant, il faut comprendre une chose simple. Il n'existe pas une seule région au Cameroun où il n'y ait pas de président, où il n'y ait pas de ligue de volleyball. Maintenant, pour rendre les choses beaucoup plus digestes, il y a des ligues où, il y a des régions où le volleyball n'a pas encore le même ancrage à l'extrême nord, au nord, à la Damawa, au littoral, au centre ou à l'ouest. Et c'est d'où est venue l'idée, justement, de faire des championnats sectoriels. Créer des blocs. Qui vont donc permettre de créer des espèces de blocs. Et maintenant, si vous avez une région où, en messieurs, chez les A, vous avez 3 à 4 clubs, cette région renvoie les clubs dans le secteur. Et dès que vous avez donc 4 régions comme ça qui peuvent se retrouver dans le même secteur, ça fait déjà 16 clubs en messieurs. Et en dames, parfois, vous en avez 20. Or, ce que Sando ne sait pas, c'est que je lui prends l'exemple d'une ligue qu'il a évoquée, celle du Sud. Quand vous rentrez dans le volleyball jeune, parce qu'on a l'impression que le volleyball camerounais, c'est l'élite. Quand vous rentrez dans le volleyball jeune, en dames et en messieurs, vous avez plus d'une quinzaine de clubs issus de la Ligue du Sud. À l'Est, vous en avez une vingtaine. Je ne veux pas vous donner le nombre dans le littoral ou encore dans le centre. Mais il s'agit encore des équipes jeunes, des équipes nouvellement créées. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un travail de fond qui est mené. Et expliquez-moi comment une fédération où rien ne va, où il n'y a pas de championnat, cette fédération parvient à être vice-champion U21, champion U19, champion U18. Cette fédération parvient à être quand même championne d'Afrique 2017, championne d'Afrique 2019 en dames, 2 fois vice-champion d'Afrique, vice-champion en dames des Jeux africains, champion des Jeux africains en monsieur. Pourtant, il n'existe pas de championnat. Non, il faut qu'on soit sérieux des fois. Vous comprenez un peu? Il y a un travail qui est en train d'être mené. Aujourd'hui, allons essayer de chercher le nombre de licenciés qu'on a en volleyball, que ce soit en catégorie jeune ou en catégorie monsieur. Il peut avoir. Il peut avoir. On peut évaluer au niveau des licenciés. Et c'est ça la vie d'une fédération. C'est ça la vie d'une fédération. Hier et aujourd'hui. Donc je pense que c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que, Évariste, aujourd'hui, le monde où nous sommes, aucun annonceur ne vient accrocher son image à une fédération ou à une discipline qui ne marche pas. Sans certitude de contrepartie. C'est entendu, Emmanuel, le mot de fin, ce sera celui de Sando, l'homme Titi, sur ce sujet d'actualité et ce sera en 30 secondes. Ah oui, chez moi c'est en 10 secondes, en Bankolo c'est en 3 heures. Non, je voudrais concrètement dire ceci. Le Cameroun ne peut pas se gargariser d'avoir qualifié les équipes jeunes dans un tournoi où vous étiez 2.
Ça, il faudrait quand même qu'on se le dise. Bankole, personne. Attends, vous étiez au Nigeria. Nous étions au Nigeria. Alors, on a joué une finale en aller-retour. On était au Nigeria. On a joué. Je pense. Il n'y avait pas que 2 participants à cette compétition. Les téléspectateurs peuvent observer. Il vous reste 10 secondes. Oui, mais quand je parle, vous voyez l'attitude. Les téléspectateurs ont le droit de savoir. Ils ont le droit de savoir. Je ne suis pas le détracteur de la Fédération camerounaise de volleyball. Je préfère que vous leur disiez ce qui est exact. On présente la situation. Et quand les autres parlent, je me tais. Peut-être par mauvaise éducation de ma part, mais je me tais quand même. Bon, maintenant, je voudrais dire que les compétitions qui se sont jouées à quel titre? Et sur ce plateau, pour cette émission, j'étais le premier à saluer la performance de ces athlètes. Monsieur Bankole, vous n'avez pas dit que je n'aime pas saluer la performance des jeunes sur ce plateau depuis bien longtemps. Ok, d'accord. Donc quand j'ai fini de la saluer, je dis bien que les choses au niveau du championnat senior ne font pas bien et je peux le prouver. Je dis bien qu'il y a des secteurs. Monsieur Vadese Yenga, il n'y a pas un seul secteur au Cameroun où le volleyball ne devrait pas se développer. C'est-à-dire quand on regarde que ce soit dans l'histoire ou que ce soit dans la qualité des encadreurs. C'est pour ça qu'il y a tenu des championnats. Vous allez à l'Est, vous allez voir que ça a été le berceau même à un moment donné de l'essentiel des voleurs qui sont sortis. Le Grand Nord a irrigué l'équipe nationale avec les athlètes. Le volleyball a cessé avec la nouvelle formule. Ça, je le dis. Et personne ne peut apporter le contraire de ce que je dis sur ce plan-là. Maintenant, on ne peut pas venir faire la fine bouche pour l'amitié avec le président ou avec qui. Je dis bien que si les choses sont organisées telles qu'elles sont projetées, on peut avoir mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Les performances, comment ça ne tombe pas comme ça? Oui, l'équipe a gagné. Mais maintenant, l'équipe a gagné. Il y a eu beaucoup de mains dans l'équipe féminine à laquelle vous faites allusion. Et vous vous souvenez quand même du travail abattu par le Comité national olympique et sportif. Merci Sando. Merci Sando. C'était votre mot de fin sur cette question du volleyball. Du volleyball, Emmanuel, du volleyball. On en reparlera sans doute la semaine prochaine. On trouvera, selon que l'actualité va nous le commander, on en reparlera sans doute la semaine prochaine. On passe à une autre actualité majeure. C'est le COCAN, le comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se met en place progressivement. Les responsables de la direction du tournoi ont été installés dans leurs fonctions, eux qui ont entre autres responsabilités ou attributions de veiller au fonctionnement de ces commissions. Les commissions sont attendues. Messieurs, sur ce plateau, vous avez suivi cette actualité. Quelles sont les attentes des commissions qui arrivent? Faut-il reconduire in extenso les personnes qui ont occupé des postes là-bas ou alors il faut élaguer, il faut du sang neuf? Valérie d'abord. Oui, je pense que... globalement, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne parce que ce CHAN, en dehors du résultat sportif, franchement, sur le plan organisationnel, il faut être même un sorcier carrément pour tirer à boulet rouge sur cette organisation. Mais à l'intérieur, il y avait des gens qui ne jouaient pas bon jeu. Donc ça ne peut pas être simple partout, mais à l'intérieur, il faut donc extirper, n'est-ce pas, ces mauvaises personnes qui travaillaient, n'est-ce pas, qui ramaient à contre-courant de la bonne organisation. Je vous permets d'avancer, José Valérie. Si déjà à la direction du tournoi, il y a eu un petit mouvement, même si on a reconduit le président, le directeur du tournoi, il y a quand même eu du mouvement en interne. Ça veut dire qu'il y a des petites choses qu'il fallait revoir. La hiérarchie a travaillé avec le Premier ministre et chef du gouvernement lorsque la lettre de félicitations du président de la République est venue. Il a été, je me souviens que le ministre avait demandé à ses collaborateurs d'utiliser, selon les hautes instructions du chef de l'État, le rapport de la CAF pour préparer la prochaine Coupe du Monde. C'est-à-dire, dans le rapport, il y a des éléments que la CAF nous a reprochés. Donc, on a demandé de mettre un accent sur ces éléments, sur ces manquements pour pouvoir rentrer dans la CAN 2022. Donc, ça fait en sorte qu'il y a eu vous avez suivi ce qu'il y a eu autour des voitures. Les responsables de telle commission n'étaient même pas au courant que leur commission a travaillé. Donc, il y a eu des petits manquements, il y a eu des manquements. Et je pense que si on veut se projeter, parce que le CHAN, ce n'est pas la CAN, il faut faire très attention. Donc, il fallait peut-être prendre celui qui a réussi. Vous savez que M. Ndissaka Mbarga n'était pas
c'était pas lui au départ. Donc on a dû changer toujours à cause des petits soucis. Mais il a assuré, il était en place avec son équipe. C'était le docteur Tonnier. Voilà, avant lui c'était donc le docteur Tonnier qu'on a retiré pour monsieur Ndissaka Mbarka. Et maintenant, autour de lui, il avait également une dame à côté qui a été changée. Donc peut-être on a identifié les points à ce niveau, au niveau central de l'organisation. Mais comme je dis, il faut aller dans les commissions. Il faut aller dans les commissions parce que là-bas également, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a des détails qui n'ont pas été réglés, etc. Mais pour moi, honnêtement, ce 109, c'est bon. Il faut rester dans la lancée, dans la logique, n'est-ce pas, dans la philosophie qu'on s'est donnée pour le CHAN, en y ajoutant maintenant simplement ce qui a manqué justement. Emmanuel interviendra tout à l'heure. D'abord, Sando, l'homme Titi, dit, on a entendu de Joseph Valéry que le CHAN, c'est pas la CAN. C'est-à-dire qu'il y a une compétition qui est un cran au-dessus de l'autre. Alors, que faut-il revoir dans les commissions? Il faut revoir beaucoup de choses. Déjà, il faut saluer l'action du ministère des Sports et de l'Éducation physique et par là, l'action du gouvernement. C'est-à-dire, on a été proactif sur bien d'éléments. La CAN exige un certain nombre de points. Il y a le cahier de charges qui a été soumis. Et je pense que bien que le CHAN n'étant pas la CAN, le Cameroun a préparé la CAN en passant par le CHAN. Et à ce niveau-là, sur le plan des infrastructures sportives, je vous donne un exemple, je vais vous décevoir. Si Olembe n'est pas prêt, on peut reconduire les deux pôles à Douala et les autres pôles, Garoua, le sud-ouest, et nous sommes prêts. Mais cela n'est pas acquis. Voilà, bon, maintenant, sur le plan médical, tout est prêt ou presque. Parce qu'en fait, on vous demande d'avoir, à titre d'exemple, de pouvoir conduire le blessé au plus tard 15 minutes. Après sa chute dans un stade. Alors, à ce niveau, je voudrais donner cette précision. Pour le cas de Lembe, il y a un héliport qui est prévu parce que pour référer un joueur blessé, pour le référer vers une formation hospitalière, ce sera par voie routière, mais il y a un avion médicalisé qui attend et qui vous transporte de cet endroit-là pour l'hôpital. Cela me donne l'occasion de dire, une commission comme celle médicale, y a-t-il pas lieu de revoir les choses? Oui, il y a toujours des choses à revoir. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, je vous prends à vous-même. Vous êtes journaliste, vous avez écrit un papier qu'on a présenté comme un papier brillant. Demain, en écrivant, même si vous vous inspirez de ce papier, vous allez changer quelque chose pour pouvoir innover. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire le Cameroun a pris les options. Et j'ai vu, je vous ai dit la dernière fois, que là où on attendait le ministre, il a surpris tout le monde. C'est-à-dire il devait déposer le rapport 3 mois après le CHAN, il a déposé le rapport 1 mois, 10 jours après l'événement. Donc nous sommes lancés sur une... à course à la montre, et maintenant, Valéry Force faisait bien de souligner quelque chose. Tout n'est pas rose. Il y a à l'intérieur des commissions des choses qui n'ont certainement pas marché et qu'il faudra forcément revoir. Le tirage au sort, c'est en juin et nous sommes à 8 mois du début de la compétition. Disons qu'il nous reste à peu près 6 mois pour bien faire. Et ces 6 mois-là, je pense que le ministre devra les mettre à contribution pour élaguer là où il faut élaguer et donner du tonus pour les nouveaux membres des commissions. Emmanuel, avec vous, on va voir si on a tiré les bonnes leçons après le CHAN au point de décider de renouveler ou pas, de rafraîchir ou pas les commissions. Oui, je crois qu'on a tiré les bonnes leçons, déjà d'abord par le fait de gagner en temps, c'est-à-dire que de gagner pratiquement 2 mois par rapport au dépôt du rapport. Parce qu'un mois, 10 jours, ça a permis justement au ministre des Sports et à toutes ses équipes de gagner 2 mois. Ça veut donc dire qu'on va là vers des nouvelles auspices, on va là simplement vers une autre orientation et on a pris conscience de ce que la CAN, c'est 10 crans au-dessus du CHAN. Et que dans cette réaction-là, on se rend bien compte qu'on a pris bien conscience de ce qui a pu nous échapper en commission. C'est pour cela que directement, vous avez bien vu qu'au niveau même de la direction du tournoi, on a gardé le président, il y a eu quelques changements. Et à partir de la direction du tournoi, je pense qu'on a déjà le ton de ce qui pourrait advenir en ce qui concerne simplement aujourd'hui les commissions. On a bien vu que de manière ramassée, au niveau des commissions, c'était pas mauvais lors du CHAN, mais quand on se rapprochait quand même, on sentait qu'il y avait quelques bras cassés à l'intérieur, ce qui n'a pas facilité le travail de ceux qui étaient en charge même de mener un certain nombre de choses.
Parce que quels que soient les cas, il y en a qui ont vraiment payé de leur énergie par rapport au fait de faire rayonner le drapeau camerounais. Maintenant, il faudrait simplement repartir et en amenant dans les commissions les personnes qu'il faut, qui ont la passion et la volonté de faire des choses. Nous allons bientôt sortir de ce sujet tout à l'heure, mais je propose un double arrêt en fait dans 2 commissions. Joseph, Valérie, s'il y avait des suggestions à faire au niveau d'une commission comme celle des infrastructures, qui est très attendue au niveau des préparatifs, ce serait quoi? Au niveau des infrastructures, je pense qu'il y a encore quelques détails. Peut-être par rapport à ce que je fais, je pense qu'au niveau du stade Amadou Ahidjo... Et c'est bien que vous fassiez ce que vous faites. Voilà, il faudra sérieusement repenser la sonorisation, qui, ma foi, n'était vraiment pas... Ouais, je rappelle donc que vous le dites parce que vous êtes speaker régulier voilà. Donc, de ce stade. Donc, c'était pas bon, surtout lorsque on a refait un toit à Douala pour peut-être le faire à Japouma. Pour le même exercice. Voilà, c'est 2 mondes bien différents. Donc, il faut revoir ce côté-là. Et maintenant, au niveau des parkings, je pense que lorsqu'on devra donner des billets d'invitation, au niveau même de ces billets, il faudrait que le véhicule ait jusqu'au numéro, parce que c'est important. Parce que si ça devient le premier à arriver, ce gars, parce qu'il a le billet d'invitation, ça peut aussi être un souci. Ça, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, au niveau des... ça, c'est parce que c'est à Yaoundé. Moi, je peux pas... J'ai regardé un peu Douala et Yaoundé. Dans les autres stades, j'ai pas regardé. Mais vraiment, sur les infrastructures que les joueurs vont utiliser... Moi, je peux me le dire, je peux me bomber le torse et dire que non, on n'a véritablement pas de soucis, même au niveau des pelouses. C'est des détails à régler sur les autres pelouses. Mais quoi qu'il en soit, depuis que les étrangers viennent à Garoua, on a vu l'entraîneur de Berkane, tomber sous le charme de la pelouse. Oui, exprimer son étonnement. Son étonnement sur la qualité. Donc, je pense qu'il y a, pour les joueurs, les vestiaires, c'est impeccable. Le Niger s'est permis de jouer les nettoyeurs à la fin, rien que par rapport à la qualité et à la beauté. Je pense que nous devons garder ces infrastructures en l'état jusqu'à la compétition. On vérifie quelques détails avec Sando, l'homme Titi. On est toujours dans la commission infrastructure. Est-ce que Olembe et l'hôtel de 100 chambres de Garoua vous inspirent pour leur suggérer des solutions? Oui, Évariste, je veux dire ici que la plus grande recrue de l'ère qatari au PSG, ça a été le jardinier de Chelsea. Je voudrais commencer par là pour dire que la qualité du gazon qu'on a au Cameroun au jour d'aujourd'hui sur nos infrastructures rassure n'importe quelle équipe. Et je peux donc dire que les dispositions ont été prises pour que les joueurs soient dans de bonnes conditions. Maintenant, vous parlez des infrastructures hôtelières partant de Garoua, 100 chambres. Les travaux sont à l'arrêt, ça il faut le dire, alors que l'exécution a été pratiquement à 90% déjà. Mais tout est à l'arrêt parce qu'il faut pouvoir payer les factures, solder les factures. Oui, les factures seront soldées, à suivre le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a fait une sortie la dernière fois. Et je pense qu'il faudrait rassurer les uns les autres. La livraison de ce chantier, c'est 1 mois au plus tard, avant le début de la compétition. Mais entre-temps, la CAF fera d'autres descentes. Nous avons un orgueil à préserver et je pense que sur le plan hôtelier, sur l'ensemble des sites retenus, le Cameroun a de quoi bomber le torse. Parce que, Évariste, très rapidement, il faut qu'on dise à nos téléspectateurs... On ne parle pas spécialement des infrastructures, on a eu le temps de les parcourir. Vous permettrez que je vous en prie. On passe dessus. Emmanuel Bankolo, autre commission, c'est celle du marketing. Est-ce qu'on aura suffisamment vendu le Cameroun au cours du CHAN? Sincèrement, la commission de marketing, pour moi, a fait... j'ai gardé un peu un petit goût d'inachevé. Parce que finalement, après, j'ai comme l'impression que c'est la commission communication qui a beaucoup plus vendu l'événement que celle qui en était en charge, même si habituellement on associe les 2 entités, même si on se dit souvent que les 2 vont de pair. Les rôles sont même mitoyens. Ils sont mitoyens, mais je crois qu'il est question justement pour la CAN d'avoir une commission marketing beaucoup plus forte, qui donne beaucoup plus de coups, dans le sens positif, hein, c'est-à-dire qu'une commission qui s'en va chercher et qui amène celle de la com à la suivre.
Parce que vous savez que dès que ça a bougé côté marketing, il faut justement communiquer sur les annonceurs, vous voyez un peu. Je vous propose un élément de lumière et réagira qui voudra bien le prendre. La commission marketing du CHAN avait émis une proposition, c'était celle des véhicules qui assurent la navette entre les centres-villes et les lieux de compétition, des voiturettes qui devaient transporter les gens, par exemple, à l'entrée, Mobile et Mana, ça c'est à Yaoundé, pour le stade de Lembe, à partir de Batalonkak pour le stade omnisport de Yaoundé, étant donné que les routes sont souvent fermées à partir d'une très grande distance. Dans un premier temps, le projet a été validé et après, il est tombé dans l'eau. Belle idée, sauf qu'à qui incomberait le carburant, l'achat des navettes et autres. Donc, on a ce type d'idée quand on a produit à côté l'élément qui va couvrir. C'est-à-dire que si vous avez un annonceur qui prend sur lui l'achat des navettes, et si vous avez un annonceur dans le secteur du carburant qui prend sur lui justement le carburant, c'est facile. C'est-à-dire qu'on le fait sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que toutes les régions qui accueillent l'événement, dans chaque ville où est le stade, on le fait. Parce que justement, vous avez, vous, produit, créé l'élément qui couvre tout cela. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une belle idée, mais après réflexion, c'est mais qui finalement va couvrir? C'est-à-dire que les navettes, c'est bien, mais qui doit les payer? Qui doit les acheter? Et après, le carburant, les navettes, ça ne va pas avec du souffle. Alors, ça ne va pas être de l'air. Vous êtes pour la restriction budgétaire? Non, pas pour la restriction budgétaire, mais la création du produit. C'est-à-dire qu'il faut créer la richesse. C'est ça quand on est à la commission marketing. On doit créer des éléments qui nous permettent justement de mettre en place ce dont on a pensé. Le mal du Cameroun, c'est de penser que quand on est dans des commissions, on attend justement l'argent qui devrait subvenir des budgets. Une commission comme le marketing, il y a un budget pour, c'est vrai, mais vous devez pouvoir susciter, vous devez pouvoir créer. C'est pour cela que vous êtes là. Vous n'êtes pas là simplement pour vendre l'élément, mais vous êtes là aussi pour apporter. C'est entendu. Sando, vous serez le dernier à intervenir sur la question. Est-ce que vous avez l'impression que la restriction budgétaire est favorable à une commission comme celle du marketing? Non, le budget doit être justifié et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été justifiées. Maintenant, par rapport à la navette à laquelle vous faisiez allusion très rapidement, je pense que il n'est pas question d'aller acheter des voitures. On peut avoir des contrats de partenariat avec les sociétés de transport en commun. On vous dit, vous vous placez à tel endroit pour ramasser. C'est ce qui s'est passé dans les autres pays où on a couvert des compétitions, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc, ça, à ce niveau-là, on peut le faire. Et maintenant, limiter le nombre de rotations. Parce qu'en fait, ce ne sont pas les bus qu'on va conduire, aller déposer chez soi pour montrer aux voisins que moi aussi, je suis là. Je me rappelle d'un éminent membre de l'équipe nationale qui pleurait à la dernière CAN parce que le convoi n'est pas passé par son quartier, voilà, comme on le voit dans la voiture. Oui, ça, ce sont des gâteries des gamins. Je dis qu'il faudrait justifier ce qu'on a à faire. Dire à monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président de cette commission, monsieur le ministre, voici. Je l'ai trouvé très ouvert dans la gestion du CHAN. Donc, si à tout moment où le budget avait été justifié, il l'a validé. Donc, il ne suffit pas de dire il nous faut des voiturettes pour que les voiturettes tombent. Il n'en fabrique pas. Donc, maintenant, pour les autres éléments, peut-être on n'a pas suffisamment dit aux entreprises camerounaises ce que nous gagnons. Parce que nous aussi, nous avons à peu près plus de 20% des retombées marketing. Il faudrait qu'on sache que plus l'assiette est grande, plus le Cameroun reste aussi avec quelque chose en dehors de la billetterie. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut gagner, à condition que chacun s'y mette et oublier que c'est une activité menée par le gouvernement. Parce que quand c'est le gouvernement, chacun croise les bras et on attend la manne qui tombe du ciel. Alors le marketing, on le sait, c'est une activité de vente de l'image. Elle fonctionne avec le système de partenariat, c'est-à-dire que vous offrez et vous avez quelque chose en retour. Donc il faut peut-être penser les meilleures stratégies qui soient, les meilleures propositions. On reviendra sur le marketing, sans doute vendredi prochain. On vient d'achever notre parcours des sujets majeurs de l'actualité. Merci de rester toujours fidèle à Sports Club de ce mercredi. On va marquer un tout petit arrêt. Juste derrière, on parlera débat.
pas de Cameroun dans les sports collectifs aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Vous l'avez remarqué le 13 avril dernier, l'équipe nationale du Cameroun de football sortie de la compétition à l'étape ultime de qualification. Les barrages en aller-retour battus 2-1 par le Chili ne pourra donc pas participer à cette compétition et partant aucune équipe discipline collective ne va participer aux compétitions, à la phase finale des compétitions des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Et on va donc interroger tout à l'heure les raisons de l'échec de l'équipe nationale féminine. En partant de là, on va interroger l'échec des sports collectifs dans ces qualifications. Puis on verra globalement ce que l'on aurait dû ajuster. Ce sera juste après le compte-rendu de la manche retour, le match entre le Chili et le Cameroun, match tenu à Antalya. C'était hier encore. Esther Ayubo. Cette occasion de Chouta Diarra a entretenu l'espoir d'ouvrir le score et croire à une qualification, soit en inscrivant un but. Mais les buts, il n'y en aura pas jusqu'à la fin de cette rencontre. Déterminés à aller à Tokyo, les Lions ont beaucoup donné à Antalya lors de ce match retour des barrages qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Dans un duel mené par les Camerounaises, la bande à Abou Diongene a donné du fil à retordre à la Roja Feminina. Des actions manquées se sont enchaînées. Côté Cameroun, à la 69e minute, Brigitte Omboudou écope d'un carton rouge. Le Cameroun va devoir repartir à 10 contre 11. Quelques minutes après, Augustine Djangesili qui prend un carton jaune. La machine camerounaise commence alors à s'enrhumer. Quand on regarde la moyenne d'âge de l'équipe des Lions Indomptables, c'est quand même 22 ans dans moyenne d'âge, donc c'est une transition. Il va falloir conserver celles qui sont là et essayer aussi de trouver un bel avenir pour elles, parce que quand on sait que la plupart d'elles ont toujours présenté ce visage, et après, elles s'éteignent, on ne sait même plus où est-ce qu'elles jouent, ce qui fait que voilà, il va falloir encadrer ce groupe. Vous savez, c'est difficile quand même d'entretenir les sélections féminines, parce qu'après ce match, on risque de passer beaucoup de temps sans jouer. La deuxième mi-temps est plus rude que la première. Les changements opérés par Alain Djomfa n'ont pas aidé à changer le cours du match. La gardienne chilienne du Paris Saint-Germain n'a laissé aucun ballon traverser ses filets. La cage camerounaise a aussi été bien gardée par la jeune lionne Mikaeli Biina. Mikaeli Inès, c'est une jeune gardienne, 17 ans. Et aujourd'hui, elle est là à un deuxième grand test après le test des Jeux africains. 2019, c'était du côté des Rabat. Elle part en tant que deuxième gardienne. Et elle joue à la place d'Ange Waou qui avait eu un petit souci physique. Et aujourd'hui, elle revient. Vous comprenez que c'est une gardienne à profil, on va dire, européen. Elle joue au pied, elle est à l'aise. Mais sauf qu'il manque cette autorité-là dans ses prises de balles. Elle doit apprendre à parler à ses coéquipières en défense. Et si elle parvient à le faire, vous allez constater que ce sera une Maniel Nawera miniature. Parce que quand vous regardez ses sorties, elle n'a pas peur de jouer au pied. Elle n'a pas peur de sortir, demander le ballon. Vous avez vu à la 70e minute, elle a pris un ballon, elle est carrément sortie de son cadre de sécurité, aller donner ce ballon qui est arrivé à destination sur Adjarandria. Donc, ce qu'elle doit faire, qu'elle reste constante dans le travail, l'hygiène de vie et qu'elle ne baisse pas le bras. C'est pas parce qu'on a joué à l'équipe nationale qu'on est Annette Ngondo, mais non, elle a roulé sa bosse. Il va falloir beaucoup bosser et surtout être autoritaire, ne jamais fléchir. Seulement, les opportunités de qualification n'ont pas été favorables pour le Cameroun. Tokyo, ce sera sans les Lions Indomptables de football. Cela, Esther Ayumbo, et question immédiatement à Joseph Valérie Foto. Pourquoi? Eh bien, parce que on n'était pas prêt. Voilà, on n'a pas donné ce qu'il fallait. On a eu le temps de s'apprêter comme les autres? Non, moi je pense pas. Je vais le dire tout de go. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance est plus à guillotiner le sélectionneur, mais pour moi, le sélectionneur, c'est où on est tombé. Il y a un endroit bien où on a glissé, c'est la préparation. Cette préparation, on ne peut pas, pendant que le Chili affronte la Zambie, qui s'est déjà qualifiée, le Ghana, qui affronte les États-Unis, qui affronte l'Australie, nous on doit jouer contre les U15 de l'Académie Ngahan, les U15 d'Apégès, les U15, et pendant ce temps, le Chili descend sur Antalya longtemps à l'avance, on ne peut pas. Moi, je pense que ça nous a joué des sales tours. Mais dans ces deux matchs, à un moment, surtout au premier match,
j'ai pensé qu'il y avait un coup à jouer. On a manqué d'orgueil, on a manqué, parce qu'on peut ne pas être bien préparé, c'est vrai, mais avoir de l'orgueil. Il y a eu trop de respect. Il y a eu trop de respect. Les filles ont un peu trop eu peur de ce Chili-là, et simplement parce qu'il n'y avait pas eu de match à ce niveau en termes de préparation. Et bon, maintenant, je parlais de guillotine tout à l'heure, en fonction des intérêts, chacun à son endroit trouve une cible et bam. Parce que moi, j'ai quand même pu voir que la relève, elle est en train d'être assurée. Si jamais on peut tirer enfin les leçons, la relève est en train d'être assurée. On parlait dans le reportage de la petite Biina Mikaeli. À 16 ans, on a tout lu après le premier match, sans oublier que c'est quand même au niveau national, je pense qu'elles ne sont pas deux, autres trois qui ont ce niveau-là. Donc elle a goûté, c'était dû, et heureusement au deuxième match elle s'est ressaisie. Nzana Mfeugue à gauche, elle joue comme si elle y était depuis. Et je pense même que Ange Baou, qui était l'autre gardien au banc, a été jeté dans les mêmes conditions, cette fois en Fandena, devant un public énorme contre la Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense que c'est le seul problème qu'on a eu, c'est ce trop de respect. Je ne sais pas qui pouvait cogner en termes de niaque pour dire... Alors, Joseph Valéry, je retiens deux choses. C'est l'impréparation, ou alors une préparation pas adéquate, et également un peu le complexe, ce que vous appelez le respect de l'adversaire, le complexe au premier match. Emmanuel, quant à vous, vous avez regardé ces matchs, les leçons que vous tirez. Est-ce que vous pointez l'index aussi sur la préparation? Il faut être honnête, c'est par là qu'il faut démarrer. Vous vous rappelez qu'on a fait 2 plateaux ici où on a parlé du fait des avantages et des inconvénients d'être arrivé un peu tard. Et on avait évoqué le fait de ce que on est arrivé un peu tard, ça aurait été bon pour un seul match. Pour 2 matchs, il aurait fallu qu'on soit là 1 semaine ou 8 jours avant le premier match. Parce que digérer l'acclimatation par rapport au froid, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et pour cela, il faut un minimum d'1 semaine. Quand on a vu le temps qu'on a passé au Cameroun à jouer les U15 d'Apegès et autres, mais le même temps, on aurait pu le passer sur le sol turc et jouer quelques clubs turcs et pourquoi pas la sélection turque, qu'on n'aurait pas de regrets. On se rend bien compte de par ce qu'on a vu au deuxième match, c'est-à-dire de par ce qu'on a vu hier, que si les filles étaient au même niveau au premier match, on aurait pu passer. On serait même passé. Donc, au lieu d'envoyer des chiens de garde ou encore, au lieu de mettre des gens en mission dans les réseaux et autres, pour avoir comme choix l'entraîneur, il aurait été mieux de rester dans une espèce d'introspection et de se rendre compte ô combien de ce qu'on a échoué sur le plan administratif, sur le plan organisationnel. Et on n'a pas retenu un peu de nos échecs. C'est-à-dire quoi? On a failli passer contre la RDC. Il y avait toujours un problème de préparation. On est revenu contre la Côte d'Ivoire. On s'est rendu compte qu'à un doigt, on aurait pu être éliminé. Alors, parce qu'on a passé le cap de la Côte d'Ivoire, on est resté assez dit, OK, on peut regrouper ces filles en 5 jours, leur donner un peu quelques boîtes de mackerel, et après, elles vont débloquer. Sauf que contre la Zambie, on s'est bien rendu compte de ce que là, on a piétiné. Et on n'a même pas voulu tirer un peu les leçons de cela. On a récidivé par rapport au Chili. Il a bien fallu que le coach, un moment, entre dans une préparation externe, qu'il prenne son véhicule, mette à la disposition de certaines filles, les regrouper du côté de la Cité Verte, essayer de trouver un espace où il peut travailler avec les filles. Comment vous voulez aller dans une telle... vous avez une double rencontre comme cela et que vous n'ayez même pas des filles qui bénéficient de 2 semaines de préparation? Ce n'est pas possible du tout. Bonne intégration. On va la renvoyer du côté de Sando, l'homme Titi, mais plutôt de cette manière. À chaque fois, on dénonce cette impréparation, mais on prend les mêmes, on recommence. Pourquoi? En fait, c'est camerounais et on s'est habitué. On a toujours dit, oui, le Cameroun gagne. Et le Cameroun est toujours concurrent lorsqu'il est dos au mur. Et donc, et ça, c'est devenu un refrain qui nous a rattrapés. Et là, ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups. Je pense que dans ce studio, j'ai été pris comme un oiseau de mauvais augure lorsque j'ai dit qu'aller en Turquie 10 jours avant le début de la compétition, c'est suicidaire.
Et on a vu 2 matchs à 3 visages. Le premier match, la première mi-temps, les Lions étaient méconnaissables. À la deuxième mi-temps du premier match, elles sont revenues et on a pensé à quelque chose. Malheureusement, elles ont perdu 2-1. Et les 2 buts encaissés, c'est ce coup de pied arrêté. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de communication. Parce qu'avant que la balle n'arrive au niveau de la gardienne, elle traverse plusieurs personnes. Qu'est-ce qui a été fait entre-temps? Rien du tout, parce que les joueuses, bien que brillantes, n'ont pas eu le temps de travailler ensemble. Deuxième sortie et dernière sortie, les Lions indomptables parviennent quand même à arracher un match nul alors qu'elles sont en infériorité numérique. Ça veut dire que cette équipe a pris conscience de ses manquements. Sauf que beaucoup de choses nous rattrapent en matière de sport. Quand vous faites un long voyage, il y a des problèmes physiologiques qu'il faudrait résoudre. Maintenant, à côté de ce problème, il y a des charges. Combien de kinés y avait-il dans cette sélection pour pouvoir remonter les choses entre les 2 matchs, après les entraînements? C'est autant de questions. Parce qu'on va évacuer ça très rapidement. Dans les sélections nationales au Cameroun, l'aspect médical est l'un des sujets les plus rejetés possibles. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'ordre du jour jusqu'au jour où quelqu'un tombe. Donc, il y a un certain nombre de points. Maintenant, Emmanuel a souligné un élément où les gens interviennent dans les réseaux sociaux pour ci ou pour ça. Voilà le problème du pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Alain Djemfa, qui lui-même il est arrivé à la suite d'un coup d'État, où sa lettre de nomination... Non, ce n'était pas un coup d'État. Sa lettre de nomination a été saisie dans un secrétariat loin de la Fédération camerounaise de football. Les autres utilisent le même réseau, le même créneau pour pouvoir sortir des personnes alors que l'équipe nationale féminine de football a des problèmes de mœurs. Vous allez chercher des gens qui viendront encore pourrir l'existence et encourager les parents à... ceux qui ne veulent pas faire venir leurs enfants en sélection. Donc je dis, le mal est plus profond que ce qu'on a pu voir là depuis quelques jours. C'est notre pays. On va prendre les risques de dire des choses, comme on le dit. On ne vient pas sur le plateau pour se faire des amitiés. Évariste, un consultant, c'est comme un médecin. Nous passons le temps à critiquer les médecins. On nous a fait ceci. Vraiment, si le diagnostic avait été bon, mon père, mon frère ne serait pas mort. Nous sommes là pour faire des diagnostics et dire ce qui ne va pas. C'est ça le rôle d'un consultant. Et ce qui ne va pas, c'est qu'il y a eu beaucoup de clientélisme au sein des sélections nationales. Et surtout pour ce cas. Personne, je dis bien personne, quelle que soit l'institution que vous pouvez prendre, n'a pris en compte la situation qui était la nôtre. Vous allez à la Fédération camerounaise de football, quel a été le degré d'implication? Au ministère des Sports, au Comité national olympique et sportif, c'était la dernière chance, la toute dernière, pour avoir une équipe d'un jeu... un sport collectif. On en parlera tout à l'heure. Aux Jeux Olympiques. On en parlera malheureusement. tout à l'heure. Achevons d'abord le volet qui concerne l'équipe nationale féminine de football. Joseph, Valérie Fotso, mais pourquoi les voix s'élèvent quand même pour questionner les choix du sélectionneur? Est-ce que vous qui êtes un peu introduit dans cette sélection, au football féminin globalement, avez-vous l'impression aussi qu'il s'agit de clientélisme? Bon, vous savez, il y a des mots depuis que j'exerce quand même que je n'ai pas employés. Donc, ça peut exister, mais je ne les emploie pas. Parce que je pense que de prime abord, l'environnement au Cameroun, en Afrique subsaharienne, l'environnement dans lequel les techniciens vivent, ça ouvre la porte à tout. Donc, mais je me dis toujours que tant que je n'ai pas vu, je ne peux pas l'affirmer. Mais les joueuses qu'on a utilisées, il faut déjà que... Vous dites que c'est possible? C'est possible. C'est possible, il faut être honnête. Les joueuses qu'on a vues, moi je vais prendre ça sous un autre angle maintenant. Si vous ne mettez pas Bina Mikaeli dans les buts, vous mettez Ange Baou, les deux sont là. Si vous ne mettez pas Gabriel Abou-Diongene au terrain, vous mettez soit Kaba Michel, soit Ngobak Batum, ou bien elles sont là. C'est de ça que je dis, on peut peut-être avoir les pièces sous la main et mal les utiliser. Je ne dis pas que c'était le cas, je dis peut-être vous pouvez avoir les pièces à main, mais mal les utiliser. Vous savez, le problème ici, j'ai parlé d'environnement, mais ce qu'est devenu notre sport. Et je pense Sando, que Valérie s'inscrit en faux contre ce que vous avez dit. Chacune des joueuses sélectionnées était bel et bien à sa place. J'allais le paraphraser à un moment hors antenne. Ça fait longtemps qu'il me l'a dit. Ça dit que ce qui va finalement tuer le sport, c'est lui qui me l'a dit, c'est l'intolérance. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de contredire ce qu'il dit.
Non, j'ai bien dit que ça existe, mais moi, je ne l'utilise pas. L'intolérance je dis du public, l'intolérance aussi, de tous, nous tous. Évariste et Yenga, puisque tu veux comprendre, Évariste et Yenga ne supportent pas que je sois assis ici. Voilà, et il l'œuvre avec sa manière et son réseau pour me déstabiliser. Je dis, je vais le dire même avec le cœur, si vous voulez, je n'ai jamais vu un entraîneur camerounais en poste autant déstabilisé que Djemfa, autant insulté que Djemfa. Il y en a qui sont allés jusqu'à ses origines. Non, ce n'est plus le football. C'est plus le football, c'est plus de ça qu'on parle. Alors, c'est quoi le problème au fond? Est-ce qu'il y a un spectre Enongachu qui... Non, qui écoutez, ça c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Vous savez, dans leur école, parce que de temps en temps, il faut aussi lire tous les autres. Non. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont des promotionnaires. Nous sommes en promotion, on a les mêmes diplômes, on s'en va. Et puis j'ai une influence sur toi. Mais on a l'impression que... C'est insultant même. C'est insultant. On n'est peut-être pas nostalgique, mais plusieurs, on le remarque, on a l'impression que Enongachu a été comme le talisman de cette équipe. Mais vous ne pouvez pas changer ça. J'ai dit qu'ils ont le point commun, qu'ils ont été promotionnaires. Et Enongachu a été l'entraîneur principal de cette équipe et l'a conseillé comme préparateur physique. Un de ses nombreux diplômes. Il est préparateur, il a eu un diplôme de préparateur physique, mais à la base, il est professeur d'éducation physique et sportive. Donc il a conseillé et le travail qu'il a abattu en sélection, on a vu. C'est pourquoi on lui a donné cette posture. Et d'ailleurs, à une interview à Douala, Enongachu à ce sujet, parce que les hommes de médias lui avaient demandé, il a dit: moi je suis là, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, je viens. Si peut-être le sélectionneur actuel lui demande comment je peux jouer ou bien comment je peux, et s'il donne son avis, c'est pas comme s'il a appelé. Donc en fait les gens cherchent la petite bête, les gens cherchent dans n'est-ce pas, comment faire pour n'est-ce pas, prendre un bouc émissaire. C'est simple. Vous avez vu, dès qu'on a été éliminé hier, il y a la photo d'une petite sœur que j'aime tellement. Elle le sait, si elle me voit, elle saura que ceux qui aujourd'hui veulent prendre son image pour balader dans les réseaux sociaux ne lui font même pas du bien. Il y a son image commence à sortir et on dit: la voici la future. Moi je sais pas, c'est pas possible. On n'a même pas encore fait le point. Il faut faire le point. Ça dit que même si on va devoir changer, désormais il va falloir un casting pour les Lions. Parce que les Lions, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai fait la remarque que on n'a pas de joueurs de grande taille. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. C'est pour la pointe de la taille. On n'a pas de joueurs. Comment faire pour avoir des footballeuses de grande taille? Il faut aller travailler à la base. Et tout à l'heure, lorsque on va parler de manière globale sur la politique, vous allez voir que cet échec est un peu préparé par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne donnons pas les idées. Oh, on a Adjara sort d'où? Adjara a été moulée comment? Par qui? Quelles sont ses origines? Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle était petite? Qu'est-ce qui l'a orientée à faire cela? Non, on ne regarde pas. On vient, on s'assoit en amont, où moi je sais, c'est parce qu'il y a beaucoup de billets de banque là-bas. On attend les prochaines Adjara qui tomberont du ciel. Non. Il faut préparer, et la meilleure manière de préparer, ce n'est pas de guillotiner un sélectionneur, comme c'est en train d'être fait. Je vous dis que moi j'ai l'impression que c'est comme une dictée préparée. C'est comme s'il y a eu des réunions à minuit pour fabriquer ça. Ça vient de partout. Mais au fond, si on ne pense pas, comme je suis en train de dire, même celui qui va venir, il va seulement contribuer à faire taire une catégorie de personnes qui sera satisfaite parce que on a enlevé Alain Djemfa. Et d'autres voix vont s'élever pour condamner même celui qui sera là. Donc il faut penser profond. Il faut penser à donner une identité à ces Lions. Il faut penser à fabriquer d'autres Lions. Les personnes à qui incombe cette responsabilité vous ont certainement entendu. On a suivi les éclairages des consultants. Ça, c'était pour le volet du football féminin. Mais on l'a dit d'entrée dans cette émission, il n'y a pas que crise au niveau de la sélection nationale féminine qui a échoué aux portes de la qualification, mais on a observé un échec généralisé des disciplines collectives. On explique cela comment? Emmanuel Bankolo, le volleyball est passé sous le filet, le basketball à côté de la plaque, et puis le handball carrément absent. Oui, il faut dire que au-delà de l'échec sportif, il peut arriver des années aussi comme cela où les résultats doivent vous pousser à une introspection et à une réflexion profonde sur l'ensemble de votre mouvement sportif, ou tout au moins sur l'ensemble du secteur indiqué. Et si, après cela, vous ne prenez pas le temps de vous interroger, ben, je peux vous dire que vous allez plonger longtemps. Vous avez vu, en volleyball, il a suffi d'un peu pour qu'on ne passe pas.
C'est-à-dire qu'on a eu le tournoi à Yaoundé et on ne parlera pas de casting parce qu'il y a eu quelques joueuses majeures absentes, mais par rapport au tournoi, il y a eu des détails qui ont poussé à ce qu'on soit éliminé. À des moments, il y a eu certaines joueuses qui ont estimé que c'était facile, que cela se ferait normalement. Pourtant, les autres venaient déjà avec la rage d'abord de ce que consécutivement, en deux compétitions, c'est-à-dire la CAN féminine, on leur a pris au bout du nez la CAN. Donc à partir de ce moment, elles ont estimé que c'était leur instant, c'était leur moment. Et je crois que... Vous parlez là du Kenya. Voilà, du Kenya. Au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball... Sera au niveau féminin, voilà, le représentant de l'Afrique. Donc il y a eu une introspection et c'est pour cela qu'il y a eu une accélération au niveau d'un certain travail et de certains projets. Maintenant, il est question pour le handball de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, regardez les équipes de handball, en dames comme en messieurs, vous retrouvez des athlètes qui y sont depuis 12, 15 ans. Est-ce qu'on a préparé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez appris un jour que le Cameroun est qualifié pour la CAN cadette, pour la CAN junior et autres? Ça donne l'impression aux Camerounais que ces compétitions n'existent pas. Donc, il faut profiter de ces instants-là pour essayer simplement de laisser passer le vent, mais de travailler en profondeur. Asseoir une traçabilité. De telle sorte, parce que vous avez vu par exemple au volley, on vous parle aujourd'hui des jeunes par rapport à la projection sur 2024-2028. Ce sont ces éléments-là qui vous permettent simplement de vous projeter sur la prochaine Olympiade. Et se projeter sur la prochaine Olympiade, c'est faire un travail de fond qui a beaucoup manqué ou encore qui manque beaucoup à notre sport collectif. Si vous prenez le football, c'est le même problème. Maintenant, en basketball, je crois que Yves Tchara, le président de la Ligue régionale du Centre, a impulsé ce travail-là qui est repris par beaucoup de régions. Et je crois quand même que sur les 2, voire les 3 prochaines années, on aura un peu pallié à cela en basket. Maintenant, il reste un suivi dans le football. Vous avez vu qu'au football au Cameroun, on a encore un problème avec le décollage du football jeune. On a imposé des choses aux clubs d'élite et même aux clubs de Ligue 2, mais seulement on voit que ça ne coule pas. Tous les clubs n'ont pas les catégories intermédiaires. On s'est parfois qualifié avec les mêmes paramètres. Oui, mais sauf que vous voyez bien qu'on souffre énormément. Emmanuel est dans les équipes. Emmanuel est dans les équipes. D'abord, on va faire ça. Mais qui est chargé de faire ça? Oui, mais Valérie, on ne crée pas les athlètes. Ils partent bien des clubs. Or, le problème, c'est quoi? C'est justement de rester assis sur le fait que, même quand ça ne va pas, on se qualifie souvent. Un moment, ça ne passera pas. Et ça a commencé de le faire. Et jusque-là, on ne veut pas aller tirer des leçons. Ça a commencé de le faire. Il est question pour nous, très rapidement, de passer à autre chose et de se rendre compte de ce que c'est maintenant ou jamais qu'il faut pouvoir entrer dans le travail. Sando, l'Omtiti, le Cameroun offre un désert à Tokyo en ce qui concerne les disciplines collectives. Le comité national olympique avait pourtant misé pour cette Olympiade sur le basketball et puis patatras. En fait, il faut dire qu'il y a des jours sans. On peut se qualifier. C'est l'Olympiade sans faire piètre figure. Non, je ne sais pas de quelle Olympiade vous parlez, parce que l'Olympiade, c'est depuis là, c'est une Olympiade de 10 ans. C'est une Olympiade de 10 ans. Je crois qu'elle était 4 ans, c'est une Olympiade de 10 ans, 11 ans. Bon, maintenant, c'est pas une Olympiade vide. Elle est longue, elle est 10 ans quand même. Bon, c'est costaud. Non, je voudrais dire, et très rapidement, parce que le temps ne tient pas la gorge, je voudrais dire que ceux qui vous critiquent sont forcément vos amis. S'ils ne plongent pas dans les insultes, le dénigrement. Or, ici chez nous, tout le monde voudrait qu'on vous dise que vous êtes mignon garçon, alors que même votre mère qui vous a accouché, à un moment donné, sursaute en se demandant, ce type s'est sorti de mon ventre, tellement vous êtes laid. Mais vous voulez qu'on vous dise que vous êtes beau. Ok, allons-y. Les gens payent pour dénigrer les uns à travers les médias, les autres payent pour pouvoir se rendre beau, alors que nous voyons que notre mouvement a des soucis. Le sport est mal organisé dès la base. Vous parlez de sport collectif, c'est de ça qu'il s'agit, Évariste. Je vous ai dit une fois que tout est dans le contenu. Et le contenant
on vient le critiquer ici. Le contenu, c'est quoi? C'est qu'on nous a dit à l'école, et un texte du chef de l'État qui disait que pour ouvrir un établissement scolaire, il faut avoir des infrastructures sportives. Vous allez à Yaoundé, je commence par Yaoundé, il y a des lycées qui n'ont pas d'infrastructures sportives. Et ces établissements, malheureusement, présentent des athlètes aux Jeux scolaires. La tricherie est là et tout. On croit tromper les autres, on se trompe soi-même. Maintenant, au niveau des fédérations, les championnats ne se jouent véritablement pas. Quand vous regardez la fédération camerounaise de hand, c'est combien d'équipes? Basta. Vous regardez la fédération camerounaise de basket, c'est 2 ou 3 ligues qui font la fédération, pas plus. À partir de ce moment-là, et si malheureusement vous avez le basket où les meilleurs de vos joueurs ne peuvent pas venir du fait du coût de l'assurance et tout, au niveau de la NBA, ça commence à compliquer la situation. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se lève très tôt, qu'on organise notre mouvement sportif sur le plan national avant de tendre la main pour nos athlètes qui viennent de l'extérieur en se disant qu'on ne peut pas toujours les avoir à tout moment. Donc les présidents des fédérations, les entraîneurs et autres qui payent les consultants pour pouvoir leur dire « vous êtes très beaux », ne se rendent pas service eux-mêmes. Parce que ce n'est pas ça. Il faudrait qu'on nous dise que ce n'est pas bien. Voilà ce que nous devons faire ensemble. Et que ce n'est pas bien en évitant de passer par les insultes. J'ai vu un match la dernière fois à l'équipe de France avec un joueur excellent qu'on appelle Kylian Mbappé. Mais pour être passé à côté d'un match, et l'équipe ne l'a pas loupé. Après, c'est l'équipe qui est encore revenue pour saluer ses performances. Je pense que la critique, lorsqu'elle n'est pas injurieuse, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la diffamation, c'est une bonne chose pour le mouvement sportif. Au Cameroun, on ne critique pas, on insulte. Pour sortir, Valérie, vous parliez de M. Ndjemfa. Faites-le en 15 secondes. En 15 secondes, ça veut dire que quand un entraîneur est là, il y a un groupe de consultants, d'entraîneurs qui payent pour l'insulter, pour insulter l'autre et le dénigrer. Pour le déstabiliser. Pour le déstabiliser. Et je dis bien que M. Ndjemfa a les qualités pour être un sélectionneur. Mais maintenant, comment est-il arrivé? C'est le même créneau que les autres utilisent, malheureusement, sans se rendre compte que le temps du combat n'est pas indiqué parce que nous étions sur le front des Jeux Olympiques. La délation, le lynchage médiatique et même sur les réseaux sociaux également contribuent à déstabiliser les sélections nationales. Ça, on peut le remarquer. Maintenant, on va sortir vos conclusions, messieurs, sur l'échec total des sports collectifs. D'abord, Valérie? Moi, je pense que les Jeux Olympiques, c'est 4 ans. Donc en 4 ans, on doit planifier. Il y a des fédérations qui se projettent. C'est-à-dire, on dit les enfants qui doivent jouer les Jeux Olympiques dans 4 ans, puisque je crois que c'est la dernière année, ces enfants doivent avoir aujourd'hui entre 15 et 16 ans. Donc on peut déjà commencer un suivi. Je pense que à la fédération de volley, ils ont commencé. On peut commencer donc un suivi. Et le comité olympique aura aussi sa part de responsabilité. Ça, moi, je vais le dire. Je pense que là-bas également, il va falloir qu'on... Comité national olympique du Cameroun, parce que c'est son identité. C'est son identité. Je pense que lorsqu'on va dire que le Cameroun ne présente aucun sport collectif, je pense que c'est quand même au comité olympique de se dire j'ai échoué quelque part. Parce que le comité olympique est le rassemblement de toutes ces fédérations. Peut-être le président du comité devrait également appeler tous ces présidents de fédérations et dire, surtout les sports collectifs, voilà, on a échoué. D'après ce comité olympique, par Olympiade, on mise sur une équipe. Il y a eu en 2016 le cas du volleyball qui a participé aux Jeux olympiques. En 2012, c'était le football féminin. Et on l'a entendu d'un responsable de cette fédération ici, en charge des compétitions. Là, vous parlez comme s'il y a un nombre arrêté de personnes qui doivent participer. Pour cette année, on avait maximisé les efforts d'accompagnement sur le basketball. Non, moi je pense que oui, on peut avoir cette politique, mais ajouter à côté que si on a 7, 8, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on pleure trop les moyens. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais quand on se retrouve sur les inutilités, vous voyez comment l'argent est dépensé. Donc moi, je pense qu'on doit donner la chance à tout le monde d'aller aux Jeux Olympiques. On ne peut pas... Bon, si on dit qu'on a notre favori qui est le basketball, on doit le dire sur la base peut-être du ranking et des résultats. Ce n'est pas qu'on a fait un choix. Et que les sélections sont sur une bonne lancée. Très bien, on peut donc avoir le football, le basketball, le volleyball et le handball aux Jeux Olympiques. Joseph, Valérie, dernier mot également d'Emmanuel Mbankolo en 20 secondes. Non, je crois qu'il faut venir vers des choses beaucoup plus simples encore. C'est-à-dire que quand on a fini comme cela, on doit avoir une réunion de synthèse entre le Comité national olympique sportif du Cameroun, les fédérations et le ministère des Sports. Les fédérations d'abord doivent pouvoir rendre leur copie
parce qu'en amont du Comité national olympique et sportif, elles ont reçu une note qui leur demande les raisons pour lesquelles on a ces résultats-là. Et après, le Comité national olympique et sportif transfère au ministère des Sports. On se retrouve donc en réunion et maintenant, on essaie d'étudier les propositions des fédérations et celles du Comité national olympique et on rentre dans la projection de la préparation de la prochaine Olympiade. Est-ce que souvent ce travail, on l'a? Parfois, c'est de manière épistolaire, mais il faut qu'on apprenne à travailler en toute chaleur et qu'on apprenne à être totalement dans la coordination. Des fois, on a la tutelle qui demande à la voir et après, vous avez des instances ou encore des entités qui boudent. Mais il faut qu'on comprenne que pour qu'on ait des résultats probants, pour que notre mouvement sportif soit un peu plus fort, on a besoin d'avoir tous les maillons de la chaîne qui s'accordent. Emmanuel, je pense qu'on a suivi vos propositions. On vient de mettre un terme à ce premier débat. On va terminer cette émission à grande vitesse et ce sera sur un vélo. Ce vélo que refusent de pédaler certains pays d'Afrique centrale, notamment la République du Congo, la République centrafricaine, le Tchad. La liste n'est pas exhaustive. Des pays remarqués pour leur absentéisme aux compétitions de leur sous-région, la sous-région CEMAC. Aujourd'hui, pourquoi l'absence de ces pays dans des compétitions qui les concernent? Et pour le cas du Cameroun particulièrement, pourquoi à chaque rendez-vous majeur, on n'a presque jamais d'équipe de la sous-région qui y participe? Avant d'y aller, transition par ce reportage de Roger Ziem-Afion. Les compétitions sportives ont connu de grandes perturbations dans le monde. Le cyclisme en Afrique centrale connaît également un bémol dans l'organisation des compétitions. Dans certains pays, les saisons n'ont plus jamais débuté. La raison est évidente. La pandémie de coronavirus, elle sévit et fait des ravages. Ainsi, les coureurs évoluent en isolement et les regroupements sont quasi inexistants. Les fédérations prudentes ont choisi de ne plus organiser une compétition, question d'éviter la propagation du virus. Cas du Gabon où la compétition internationale dénommée la Tropicale Amissa Bongo, souvent organisée chaque année, devrait avoir lieu en janvier 2021. Mais elle n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Au Cameroun, la Fédération camerounaise de cyclisme a fait preuve de courage et les cyclistes également avec le lancement de la saison 2021. Mais il est à préciser que toutes les courses organisées déjà au Cameroun par la Fédération camerounaise de cyclisme depuis le lancement de la saison sont des compétitions nationales et elles ne concernent que les coureurs camerounais. Ce ne sont donc que le Tour cycliste international du Cameroun et le Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui sont des compétitions internationales que le Cameroun organise avec la grande participation des coureurs étrangers. Et naturellement, la petite reine n'est plus très active au Gabon, au Congo et en République centrafricaine, pour ne citer que ces pays qui pourtant regorgent des cyclistes performants capables de faire honneur à l'Afrique hors de notre continent. Le coronavirus est une réalité. C'est un virus redoutable qui tue. Le port du masque nous protège et protège les autres. Portons-le systématiquement dès que nous sortons de nos maisons, ouvrons la bouche et le nez. Respectons les gestes barrières et toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il y va de notre vie à tous. En cas de non-respect, vous vous exposez aux sanctions prévues. Ceci est un message du gouvernement du Cameroun. Message nécessaire donc des autorités camerounaises, malgré la présence déjà du vaccin au Cameroun. Ce rappel est important, continuer d'observer les mesures barrières.
On va voir ce qui fait barrière donc à ce que le vélo puisse pédaler normalement dans la région Afrique centrale. Messieurs, vous l'avez entendu tout à l'heure, on va commencer et vous allez permettre par Joseph, Valérie, oui. Photo. Vous en savez assez long, vous qui êtes bien introduit dans la communication des activités de la Fédération camerounaise de cyclisme et vous avez couvert pas mal de compétitions de la sous-région, que ce soit la Tropicale Amissa Bongo, que ce soit les compétitions majeures au niveau du Cameroun. Pourquoi la participation à minima des pays d'Afrique centrale dans les compétitions de leur zone? Bon, je pense que, comme je l'ai dit, chaque pays a sa philosophie, chaque pays a sa manière de se développer, les disciplines qu'ils choisissent pour naturellement être comme une identité. Le Cameroun, on sait que c'est le football et puis on va pas citer les autres, mais c'est quand même le football. Donc il y a des pays qui ont pour culture d'autres disciplines. Le vélo, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en cyclisme, c'est pas comme si vous avez acheté un ballon et vous avez un cadre pour vous amuser. Donc le vélo est actuellement, vous pouvez trouver un vélo à 2 millions de francs si ça va être performant, et il en faut comme ça peut-être 6 si vous n'avez que l'équipe nationale. Est-ce que vous dites que le matériel est coûteux et donc limitatif globalement, de la pratique? Globalement, c'est les difficultés, n'est-ce pas, c'est les difficultés qui sont présentes au niveau des fédérations. Tout le monde vous brandit les moyens. La Centrafrique venait autour du Cameroun il y a quelques années de cela. Le Congo-Brazzaville vient autour du Cameroun jusqu'à, je crois, il y a 2 ans. Le Congo-Brazzaville avec les frères Chikaya était là. Le Gabon est régulièrement à la Tropicale Amissa Bongo, autour du Cameroun. Puis leurs bicyclettes sont tombées en panne? Non, c'est maintenant, moi je ne sais pas ce qui bloque dans leur pays, mais je pense que cette volonté politique n'a peut-être pas inclus le cyclisme dans leur... Parlant de volonté politique, est-ce que lorsque on s'assoit pour organiser une compétition majeure au Cameroun et que l'on veut relever la compétitivité, est-ce que vous avez des wildcards, des cartons d'invitation pour les pays voisins? Globalement, ce sont les invitations, mais sauf que c'est encadré par l'UCI. C'est une compétition 2.2. Donc, il y a 2.2, il y a une catégorisation. Donc, il y a les noms des pays. C'est comme dans une bassine. On a versé les noms des pays pour 2.2. Avec les invitations, nous avons invité le Japon. Je crois qu'à une époque, on avait fait venir le Japon. Donc, maintenant, vous devez faire l'effort de prendre dans ce chapeau-là. Et il y a 2 ou 3 ans, l'UCI a encore précisé qu'on ne peut pas organiser une compétition de ce genre sans inviter au moins les 2 équipes du top 3. L'UCI, l'Union cycliste internationale. Donc, il y a des exigences. Donc, moi, en fait, c'est en forme d'invitation. On ne se qualifie pas comme au football. Ce sont les invitations. Maintenant, vous avez vu qu'avec la pandémie, la Tropicale Amissa Bongo, qui était la première compétition en Afrique au sud du Sahara qui a été organisée, c'était vraiment un risque que le gouvernement a pris. On a réussi. Donc, il n'y avait finalement qu'une seule équipe européenne. C'est devenu un peu comme une mini-coupe d'Afrique au point de donner des idées. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que ce soit parrainé par l'UCI, parce que le commissaire était burkinabé. C'est un Burkinabé qui est venu comme commissaire à ce niveau. Donc, moi, je pense que ces invitations permettent, donc, vous choisissez. Parce que si on vous laisse faire, chacun peut choisir le plus faible. Parce qu'en vélo, on se connaît. On sait qui est fort. Quand l'Érythrée vient à une compétition avec le Rwanda et ils se partagent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Rwandais disent qu'on veut 2 étapes. Ils vont chercher 2 étapes. Mais à la fin, ils savent que l'Érythrée va véritablement s'imposer. Quand la Centrafrique arrive à cette compétition, elle se dit... Bon, on fait l'effort de terminer la course. Parce qu'il y a un challenge, c'est de terminer la course pour un vrai coureur. Maintenant, le Cameroun va participer peut-être à la Tropicale Amissa Bongo. Et c'est ce qui est important. Quand le Cameroun va participer à la Tropicale Amissa Bongo, le Cameroun qui est, je crois, peut-être 15e africain, je crois, au classement, le Cameroun va pour frapper des coups. Parce qu'il y a du talent. Lorsque vous avez en 2020 un Clovis Kamzon Abosolo qui sort d'un peloton de 150 km avec de 150 km d'échappée, c'est audacieux. Et il remporte une étape de la Tropicale. C'est au Cameroun qu'on n'a pas véritablement... Bon, on peut pas dire au Cameroun parce que la première dame a quand même salué cette victoire. Donc, on peut pas dire... Mais c'est difficile de... Cela a été relayé, Valérie. Cela a été... C'est difficile de fabriquer des... Parce que notre zone, au Cameroun, la meilleure zone où on peut vraiment récupérer des coureurs selon le relief, je pense que c'est le Grand Nord. Mais vous savez, ça fait combien d'années
la course le Tour du Cameroun n'est pas parti. Est-ce qu'en Centrafrique, il y a aussi des problèmes il y a la guerre, il y a les problèmes dans les... Donc moi, le pays vraiment qui n'est pas actif à l'Afrique centrale, l'environnement sécuritaire et social. Voilà, c'est la République centrafricaine. Pour le reste, le Congo et le Tchad, pardon. Pour le reste, le Congo, le Gabon, si on veut mettre le Nigeria, voilà, ce sont des pays où on pratique le cyclisme, même s'ils ne participent pas aux très très grandes compétitions. Sando, Lomtiti, vous avez l'impression que qu'est-ce qui fait problème? Est-ce que c'est la cagnotte à l'issue qui n'est pas assez importante au point d'attirer à nouveau les participants? Est-ce que plutôt ce sont les circuits qui ne sont pas adaptés à exposer les coureurs? Non, il n'y a aucun circuit qui soit totalement adapté. Quand vous allez au Burkina Faso, c'est généralement le plat. Et ça se court et c'est organisé par une bonne équipe, la société organisatrice du Tour de France, qui gère ça et qui vient avec ses sponsors. Le problème de l'Afrique centrale se pose sur 3 points. L'inorganisation de certaines fédérations, c'est-à-dire certaines fédérations ne sont pas structurées au point d'avoir des clubs. Parce qu'en fait, quand vous essayez de regarder le Tour de France, ce ne sont pas les nations qui viennent compétir, ce sont des entreprises qui viennent généralement et qui présentent leurs athlètes. Vous avez dans telle écurie 2 Américains, un Belge, un Allemand, c'est pas peut-être un Français. Bon, le tout, ce n'est pas forcément de gagner, c'est de relever le niveau de votre compétition. Au départ, on était à 2.1. Avec le Grand Prix Chantal Biya et le Tour cycliste du Cameroun est venu se greffer à ce niveau. Malheureusement, la qualité de la cagnotte et, comme le disait Valérie, le niveau des compétiteurs, tout cela cumulé, ça fait en sorte qu'on redescende à 2.2. Bon, maintenant, le problème du Cameroun, c'est de passer à 2.1 puis à 2.0. Bon, c'est un défi. Mais comment peut-on arriver à ce niveau de compétition lorsqu'on passe le temps soi-même à tricher? Nous trichons, au lieu de nous comparer aux meilleurs. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? On vous dit le meilleur cycliste camerounais, on lui donne une prime de 500 000, alors que vous êtes 12. Donc vous faites harakiri. C'est-à-dire les athlètes eux-mêmes ne peuvent plus se battre pour la victoire du pays ou bien de l'entreprise. Chacun voudrait être le meilleur athlète camerounais. Ça, c'est aussi qu'au Cameroun, qu'on suit ça, on aurait bien pu dire le meilleur maillot africain, le meilleur maillot de l'Afrique centrale. Et pour sortir très rapidement, Évariste, il est important que les fédérations de l'Afrique centrale en matière de cyclisme puissent se structurer. La République centrafricaine s'est dotée de vélos, le Tchad s'est doté de vélos. À défaut de faire venir les écuries, les sélections nationales peuvent venir. Donc on peut les choisir pour élever le niveau de la compétition. De peut venir, Sando, Emmanuel, à votre suite, nous le dira. Est-ce que lorsque la Fédération camerounaise de cyclisme organise des compétitions comme l'ouverture de saison, il y a eu une première journée, il y a eu une deuxième journée et puis la troisième qui s'est courue entre les villes de Batchenga et Ntui récemment avec un élément de transport qu'on a mis en avant, c'est-à-dire qu'un nouveau pont a été inauguré et puis il fallait le valoriser en même temps qu'il y a une compétition qui se tient. Est-ce qu'une idée du type inviter quelques coureurs de pays étrangers à y participer, même s'il s'agit du championnat national, est-ce qu'une idée comme celle-là ne pourrait pas prospérer? Oui, mais vous voyez bien qu'on le fait avec, par exemple, le championnat de beach volley. C'est-à-dire que rien ne vous interdit de mettre en place un système de white card. Parce que ce système pousse à relever même le niveau de vos athlètes. Si vous avez une équipe qui vient de Côte d'Ivoire, ou du Burundi, ou du Rwanda, participer au championnat national, ah ben, les locaux, dans l'envie de vouloir l'emporter, sont obligés de suivre la roue de ceux qui viennent d'ailleurs et ça relève le niveau de la compétition. Et moi, mon véritable reproche auprès de la Fédération camerounaise de cyclisme, c'est le manque de points dans le secteur du marketing. Il y a très peu d'annonceurs de ce côté-là. Est-ce que vous croyez que vous avez des directeurs généraux d'entreprises? Est-ce que vous croyez qu'il y a des entreprises où des gens ne soient pas intéressés, ou des décideurs ne soient pas intéressés par le vélo? Mais maintenant, c'est la qualité du produit que vous allez leur présenter. Et quelles sont les ambitions de l'exécutif en place? Quand vous avez mis en place un plan marketing qui pousse
a fait rêver le futur partenaire, il vient. Maintenant, pour l'ensemble de la sous-région, je me pose la question de savoir, est-ce que dans le vélo par rapport à la sous-région, on ne peut pas se dire que si on a une compétition en football qu'on appelle l'UNIFAC, on peut mettre aussi en place dans la sous-région un élément qui ressemblerait à l'UNIFAC, une compétition qu'on pourrait déplacer. Parce que si on peut déplacer la compétition, si une année après l'autre, il y a un pays de la sous-région qui peut accueillir la compétition, et la Tropical Amica Bongo est un peu sur cette voie, puisqu'il y a une étape qui se court souvent au niveau du Cameroun. En fait, moi, c'est même pas une étape, c'est de déplacer totalement et que le pays accueille la compétition. Ça va créer une certaine émulation et ça va renforcer les liens des différentes fédérations. Alors que ce soit une compétition rotative dans la sous-région. C'est entendu, Emmanuel. Mais je reviens à la proposition que j'ai faite tout à l'heure. Est-ce que cela ferait du mal aux coureurs camerounais de devoir participer à une ouverture de saison? Joseph Areruya du Rwanda, Cissé Isiaka, par exemple, de la Côte d'Ivoire? C'est possible, mais c'est une question de moyens. Je vous l'ai dit, pour que Joseph Areruya vienne, il faut des billets d'avion. Et peut-être il va falloir prendre, il y a leur prise en charge. C'est une question de moyens. Et ces moyens sont, puisque quand le Rwanda vient au Cameroun, la fédération et le Rwanda ont ce qu'on appelle la réciprocité. C'est-à-dire les billets d'avion que nous payons pour que les Rwandais viennent. Quand nous allons au Rwanda, eux également, ils payent les billets d'avion. Ça fait en sorte que chacun reste. Donc, c'est cette réciprocité. Mais il a parlé de sponsors. Nous savons qu'au Cameroun, les sponsors ont de la peine à aller vers le sport. Elles sont rares, ces fédérations qui ont quelques sponsors. Donc, moi, je pense que c'est un problème de politique générale et un politique de financement global du sport. Aujourd'hui, on peut demander les résultats peut-être à nos enfants. Mais moi, je vais dire que ce sera très difficile. Parce que la dernière fois qu'on a acheté des vélos de race aux coureurs camerounais, c'était en 2014. Comment un vélo de 6 ans peut remporter une compétition de haut niveau? C'est pas possible. Donc il faut repenser à fond. Maintenant, quand il y a les moyens, on vous dit, pour votre championnat national, le sponsor a mis 20 millions. Dans les 20 millions, on peut retirer un peu d'argent pour faire venir, justement parce qu'ils doivent courir contre Joseph Areruya. Et pourquoi pas le contraire? Envoyer nos enfants, quand il y a peut-être le championnat national du Rwanda, qu'ils aillent. La dernière fois, le petit qui est parti, c'est Jérémy Sadikou. On a vu à la Tropicale qu'il était monté d'un cran. Quand nous avons pour remporter le dernier tour du Cameroun, est parti en France, compétir dans le cadre d'une coopération. Alors le dernier tour de table, assez rapidement, on vous laisse sur haute vitesse. Vous d'abord, en train de D'accord. Moi je pense qu'il faut globalement une nouvelle politique. C'est-à-dire mettre les présidents de fédération devant leurs responsabilités, leur donner les moyens dont ils ont besoin, n'est-ce pas, vraiment en fonction du panier du Cameroun, en fonction de la poche de la République, leur donner les moyens et leur demander des résultats. Parce que si on laisse les gens se chercher, comme ils sont en train de se chercher, chacun peut arriver au résultat qu'il veut. Et le jour où on a un trophée, on part, on est reçu à la présidence, on rentre, on s'assoit et puis on dort. Donc il n'y a pas de projection, il n'y a pas de planification, donc c'est un peu difficile. Emmanuel, on a suivi votre bonne proposition tout à l'heure, vous concluez dessus? Oui, il faut dire que quand Baeri pense à la politique globale, ça veut dire qu'il demande de relever la cagnotte. Parce qu'au Cameroun, il faut déjà dire qu'il y a un montant, il y a une cagnotte identique pour toutes les fédérations. L'appui du gouvernement via le ministère des Sports. Bon, peut-être il demande de relever, mais même si on relève, est-ce que ce sera suffisant? Donc, il faut un accompagnement fédéral aussi par rapport à cette cagnotte. Par conséquent, avant la politique globale, il faut d'abord la politique particulière à la fédération qui peut aller s'incruster ou encore intéresser la tutelle à demander d'avoir un peu une rallonge. Mais je pense, pour ma part, que le Cameroun peut être aussi en vélo un pays qui impulse une politique sur le plan sous-régional. Sando Lomtiti, voici comment vous allez conclure une proposition. Est-ce que, par exemple, si la Fédération camerounaise de marketing, de cyclisme actionnait le levier du marketing, se rapprocher d'une entreprise citoyenne pour leur demander de mettre à disposition 20 vélos de race, une quarantaine, contre leur visibilité lors des compétitions majeures, cela ne pourrait pas prospérer? Il faut peut-être, pour ne pas perdre les auditeurs, Sando, avec votre permission, je crois qu'il y a une structure qui a déjà un club et qui équipe ses coureurs. Ça, vraiment, je ne peux pas être sur ce plateau et ne pas le dire. Merci d'avoir permis à Sando de conclure. C'est entendu, en fait, il faut relever 2 points très rapidement. La Fédération camerounaise de cyclisme s'est rapprochée de certaines entreprises pour la création des écuries. Mais il faut rassurer les entreprises de ce que leur image sera
bien poli par rapport à l'activité. Seulement par rapport à votre préoccupation, il y a des entreprises qui accompagnent la Fédération camerounaise de cyclisme, c'est-à-dire, on ne va pas les citer ici, en téléphonie mobile, en hydrocarbures et autres. Sauf que ces entreprises, à un moment donné, attendent de voir l'orgueil de la fédération. Mais il se trouve malheureusement que les fédérations vous disent maintenant les partenaires ne voudraient pas qu'on communique sur le montant de leur enveloppe. Il faut un peu plus d'audace. Il s'agit de quoi concrètement? Donc ça veut dire qu'il y a une supercherie quelque part. Il est important que les entreprises... Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas, il faut sortir par là, Évariste, le cyclisme est l'une des rares disciplines, sinon la seule discipline qui va vers le consommateur. C'est-à-dire vous êtes sur le balcon de votre maison, vous voyez passer les cyclistes, vous n'avez rien payé. Parce que pour aller au stade de football, vous vous déplacez tout au moins. Mais là, vous êtes chez vous et vous le voyez passer. Donc, les annonceurs gagneraient à accompagner cette fédération. Il est donc bon maintenant que cette fédération puisse se doter d'une véritable cellule de marketing pour pouvoir vendre les événements. Tout est accroché sur l'État. Le Grand Prix Chantal, bien, on vous dit non, c'est la marraine. Tout cycliste, non, c'est une course de souveraineté. Que fait la fédération? Vous organisez une balade, un pique-nique pour voir les ponts. Et comme ça, km à l'heure, vous n'exagérez pas. Non. Une moyenne aurait de 39 km, vous parlez de balade. Mais c'est pique-nique. C'est pique-nique. Sando, merci. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ça le pique-nique, Valérie. Non, monsieur Sando, je ne peux pas vous laisser dire. Non, c'est votre ketchup. C'est votre ketchup. Je vous laisse le dire comme ça. Monsieur, c'est trop facile. Nous sommes arrivés au terme de 39 km. Valérie, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Qui était le concurrent? On n'ira pas plus loin. Joseph, Valérie, on n'ira pas plus loin que cela. Non, Valérie. Cette émission qui... Non, Valérie. Bravo, Valérie. Merci. Cette émission vient de s'achever. C'est dommage qu'on s'arrête sur une crevaison. Et ce vélo qui s'arrête donc de circuler en Afrique centrale avec bon espoir. Les consultants l'ont relevé sur ce plateau qu'il y ait des éléments qui puissent booster, relancer les compétitions au niveau de la zone Afrique centrale, des propositions de mettre en place par exemple des compétitions rotatives pays l'un après l'autre et au niveau national mettre un accent sur le sponsoring et le marketing. C'était la fin de cette émission sur cette crevaison du vélo. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir et à la prochaine édition.